Bonjour à tous. Dans une petite vidéo, je vais vous montrer quelque chose qui a été oublié la dernière fois. Je pense qu'il aurait pu faire l'objet de quelques minutes, mais on va le faire aujourd'hui. C'est comment gérer un petit peu l'utilisation pendant le dev des données que vous créez sur votre site. En fait, il est possible de l'afficher sur une page d'administration de Django. Donc, si vous allez sur l'URL de votre site /admin, vous vous retrouvez ici avec différents onglets que vous pouvez cliquer pour voir différentes informations. Et en fait, il est possible quand vous créez des tables de les faire afficher à ce niveau-là automatiquement après pour pouvoir tout simplement injecter des données. Alors c'est pratique quand vous faites des tests. Par exemple, la dernière fois, moi je testais l'ajout d'objets de collection pour des utilisateurs. En l'occurrence, j'ai pu le faire via cette petite IHM. Juste quand vous créez votre donnée, en fait, ça va se passer ici. C'est-à-dire que vous créez des modèles de données, ça va créer les tables dans votre base de données. Par contre, elles ne seront pas visibles à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il va falloir déclarer quelque part dans Django le fait de pouvoir les afficher pour pouvoir ensuite les utiliser dans l'IHM. Chose que j'ai faite moi sur une table pour l'instant. Alors ça va tout simplement se passer ici, on va essayer de retrouver la ligne de code à ajouter. Vous allez voir, c'est pas grand-chose et c'est super pratique. Finalement, ça va vous permettre de tester facilement certaines interactions. Voilà, c'est ici. Tout simplement, au niveau de votre projet, la racine de votre projet, donc il collecte. Au niveau de la partie administration, alors moi je l'ai mis au sein du fichier admin présent dans l'application collection e-collect, c'est celle-là où je gère mes collections en fait. Et donc tout simplement j'ai rajouté cette ligne. Donc, simplement vous ajoutez admin.site.register et vous mettez tout simplement le nom de la classe qui se trouve ici, tout simplement. Et ça va vous faire apparaître ensuite dans l'administration qu'on a vu tout à l'heure au niveau de l'URL. Voilà, ça va vous faire apparaître hop, cette partie-là. Donc après, ici, vous pouvez éditer les données qui sont présentes à l'intérieur, en ajouter, en supprimer, etc., etc. Alors par exemple, la dernière fois, j'avais... Ah non, vous voyez, la dernière fois, j'avais oublié d'éditer ça. Alors, on va l'éditer à la main pour voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais mettre un 2 pour voir, je vais enregistrer. Et je vais regarder si ça modifie quelque chose au niveau de l'IHM, au niveau des amiibo. En fait, c'est l'identifiant des amiibo en fait dans l'API, c'est un peu bizarre. Euh, je vais vous montrer comment c'est fait. Non, le 2, ça n'a rien affiché. Alors, je vais vous montrer en fait l'API amiibo. Je vous en parlais la dernière fois. Ça va être ici. Voilà, parce qu'en fait, vous voyez, en fait, l'ID d'un amiibo, pour moi, ça va être la concaténation de ces deux champs-là. Donc, en l'occurrence, que des zéros, et ici, il a mis ça. Donc, en fait, ça va être la concaténation des deux qui va servir d'identifiant unique. Alors, pour le coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hop, je vais enregistrer. Et normalement, si je retourne à ce niveau-là, il y a quelque chose qui a dû s'incrémenter à normalement, quelque part, un 1 a dû apparaître. Sauf s'il y a un bug, on va regarder. Ça charge. Alors, c'est un peu lent parce que ça appelle encore l'API. Il va falloir trouver des solutions pour accélérer après le traitement. Ça viendra dans un second temps, ça, de toute façon. Donc là, c'est affiché partout, voilà. Ça l'a affiché ici, Super Mario. Donc ça fonctionne bien. On va essayer d'en ajouter d'autres. Par exemple, on va ajouter une nouvelle valeur. On va regarder ce qui existe. Par exemple, tiens, Zelda. On va cliquer dessus, il va nous afficher des données. Donc, par exemple, 0101. On va ajouter ça comme objet. Donc, pour ajouter un objet, ça se passe ici. À moi-même, je le possède. Identifiant 0101 1 2 3 4. Normalement, j'enregistre normalement sur les Zelda, ça a dû ajouter un objet. J'imagine que ça va être ici. Voilà, donc là ça a marché, vous voyez. Ça a bien ajouté. Donc ça fonctionne. Donc en fait, la prochaine partie, ça va être, comme je disais la dernière fois, de travailler sur la vue qui est ici et de pouvoir, quand je clique ici, ajouter la référence dans cette table. Oui, parce que en fait, le problème, c'est que de ce que je vois là comme ça, la table elle est vide en fait. C'est-à-dire que les utilisateurs s'enregistrent sur le site. Comme les données, je ne les ai pas, j'ai pas de batch qui tourne pour le coup.
C'est-à-dire qu'elle va être vide, c'est-à-dire qu'il y a deux cas qui peuvent se présenter, c'est-à-dire le cas où l'entrée, elle est référencée, soit à vrai, soit à faux, soit le cas où elle n'est pas du tout référencée. C'est-à-dire que la première fois que l'utilisateur va venir, donc logiquement, il faut que ce soit ici marqué false, mais elle ne sera pas présente dans la base. Donc il faut que le premier clic crée la donnée au niveau de la table Amiibo et collègue et qu'elle soit setée à true. Voilà, donc ça va être l'objectif de la prochaine vidéo, je pense. Voilà, on va se fixer ça comme objectif, ça peut être sympa. Et je pense qu'après, une fois que ce sera fait, on pourra travailler peut-être un peu sur les aspects IHM, compléter un petit peu les pages de blabla, peut-être ajouter un footer en bas. Et je pense que ça pourrait être pas mal. Et je pense qu'après, la suite, bah, peut-être qu'on pourra commencer à diffuser le site sur Internet. Donc pour ça, j'ai acheté le nom de domaine qui allait bien. Normalement, le wecollect.com ou .fr, je sais plus. J'ai dû prendre le .fr, je pense. Je sais plus. Je vérifierai. Peu importe. Et donc comme ça, vous pourrez aller tester vous-même le code et puis me faire un retour pour essayer d'améliorer un petit peu tout ça. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un pouce bleu. Et voilà. Allez, salut.